Salut tout le monde, c'est terminé dans cette rencontre amicale entre Riyad et le Paris Saint-Germain qui s'est terminée sur une victoire 5-4 du PSG face aux deux clubs de la capitale saoudienne, Al Nasser et Al Hilal. Donc il y a eu 5-4 pour le Paris Saint-Germain. Bon, je vais avoir du mal à rappeler tous les buteurs, surtout du côté de Al Nasser Al Hilal, mais on va essayer quand même de donner ceux de Paris. Alors on a eu une ouverture du score par Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain, une égalisation de Cristiano Ronaldo sur penalty. Le 2-1 a été marqué par Neymar, je crois, sur penalty. Aussi, il me semble qu'il y a eu 2-1. Ouais, c'est Neymar qui le met sur... non, pas sur penalty, je crois Neymar... non, c'est Marquinhos, je suis con, c'est Marquinhos. C'est Marquinhos, le 2-1. Ensuite, égalisation à 2-2 de Cristiano Ronaldo. Cette fois, c'est pas sur penalty. Le 3-2 est marqué par Sergio Ramos, très beau but. Le 3-3, égalisation d'un joueur sud-coréen, je crois WoW, mais je suis pas sûr de moi. Le 4-3, c'est Kylian Mbappé sur penalty. Le 5-3, but de Hugo Ekitike. Et le 5-4, c'est Talisca qui le met pour les joueurs de Riyad. Bon, franchement, match plutôt satisfaisant. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà que oui, Paris a encaissé 4 buts, mais la performance de Keylor Navas a été pour moi très très bonne. Et faut pas oublier qu'on a été réduit à 10 assez rapidement vers la demi-heure de jeu après l'expulsion méritée de Juan Bernat. La faute n'est pas violente, le problème c'est qu'il est dernier défenseur, donc l'arbitre peut pas vraiment faire autrement. C'est plus sur le penalty de l'égalisation à 1 partout de Al Nasser que je suis moins sûr de moi. Alors, il y a un truc, ça c'est sûr, il y a quelque chose, on va pas remettre en question le fait que Cristiano Ronaldo avait un énorme cocard sur l'œil, ça c'est pas à remettre en question. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Pour moi, c'est pas volontaire de la part de Navas de mettre un gros coup de coude dans l'œil de Ronaldo. Après, bon, de toute façon, que ce soit volontaire ou pas, ouais, il est un peu plus discutable, mais après, moi, je l'aurais pas sifflé, mais je comprends qu'il l'ait fait. Voilà, moi, j'aurais pas fait ça, mais c'est pas pour ça que je vais leur en vouloir de l'avoir fait. Parce que je comprends très bien que certains veuillent le faire. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait, mais je comprends largement que certains auraient sifflé et que lui, l'arbitre de la rencontre, j'ai pas son blaze, mais que l'arbitre de la rencontre est sifflé en faveur de Riyad. Donc franchement, ça, pas de problème. Belle victoire du Paris Saint-Germain, 5-4 avec un trio offensif, Messi, Neymar, Mbappé, très convaincant. Même le trio qui les a remplacés, avec Ekitike, Housni, Garbi, c'était plutôt cool franchement. Alors Ilyes Housni, je l'ai moins vu, mais c'est pas vraiment grave. Hugo Ekitike, il est rentré, il a marqué. Et d'ailleurs la passe décisive pour Hugo Ekitike vient de Ismaël Garbi, donc c'est cool pour lui. Faire une passe décisive lors d'un match amical face à Cristiano Ronaldo. Bon, il était sorti, Lionel Messi aussi, mais franchement, ça reste un bon match. Franchement, sorti après 4-3. Quand il y avait 4-3, Messi et Ronaldo sont sortis. Un but pour Messi, doublé pour Ronaldo. Au final, même avec un doublé, le club de Ronaldo a perdu. Voilà, mais ça reste quand même un match de gala très important entre deux légendes du football. Les deux légendes du football du 21e siècle, hormis évidemment, là c'est le football de toute l'histoire, mais à Pelé, Maradona. Je pense que Messi et Cristiano Ronaldo sont rentrés tous les deux dans la légende, en plus de Pelé, Maradona, de Zinedine Zidane, peut-être de Franz Beckenbauer, peut-être de Lothar Matthäus, autant de ces joueurs-là. Je pense que Messi et Ronaldo sont largement rentrés dans cette catégorie-là. Maintenant, il y a plus vraiment de débat et je crois qu'ils sont vraiment rentrés dans la légende. Voilà, Lionel Messi a remporté ce choc-là. Après, il a marqué qu'un but. Je suis un petit peu dégoûté que ce soit Neymar et Mbappé qui aient tiré les deux pénaltys, en sachant que Paris aurait pu gagner 6-4, mais Neymar a raté son pénalty car il a été arrêté par Al-Owais, le gardien de l'Arabie Saoudite, le gardien international saoudien d'ailleurs, le gardien qui était là lors de la Coupe du Monde au Qatar, Mohamed Al-Owais. Donc c'était cool de le voir et il a sorti une belle parade. C'est pas Neymar qui tire mal le penalty, c'est juste que Al-Owais part du bon côté et la stop. Et derrière c'est Kylian Mbappé qui tire le deuxième et qui la met. Mais Lionel Messi, bon, quand tu sais qu'il y a Ronaldo qui a un doublé, quand tu sais que la principale attraction du match c'est le match dans le match entre Messi et Ronaldo, ça aurait été cohérent de laisser tirer Messi, surtout que c'est pas non plus le tireur de penalty le plus pourri, clairement pas quand même de Lionel Messi. Donc en termes de penalty, il est quand même bien calé. Bon, finalement, ça s'est pas passé comme ça, on a gagné. Même, de toute façon, même si on avait perdu ou fait match nul, bon, c'est pas ce match-là sur lequel je m'attendais à voir Paris. Je voulais pas voir Paris sur ce match-là, moi je voulais voir Paris face à Rennes, ou alors en Ligue 1, en Coupe de France, mais surtout en LDC. Donc, qui colle 5 buts à Riyad, c'est bien. Tant qu'ils arrivent à faire un peu moins bien, mais tant qu'ils arrivent au moins à gagner face au Bayern Munich,
et à passer en quart de finale, on sera content. En tout cas, voilà, beau match. Il y a eu 5 buteurs différents. Messi, Marquinhos, Ramos, Mbappé et Ekitike. Ça fait plaisir. 4 buts de l'autre côté, doublé de Ronaldo, but de Hugo, je crois, pour le 3-3 et but de Talisca. À la fin, le dernier but de Talisca dans le temps additionnel est apparemment très beau. Belle victoire. On va noter le carton rouge de Juan Bernat. Je sais pas si ça va avoir une incidence. Je pense pas que ça aura une incidence sur la suite du calendrier parisien. C'est un match amical, donc je pense pas que Bernat sera affecté lors des prochaines rencontres. La faute est pour moi pas énormément grossière, surtout que derrière Aldosari se relève assez facilement, donc il se relève très vite et il repart. Donc c'est pas vraiment, c'est juste parce que l'arbitre a arrêté l'action que Salem Aldosari a été obligé de couper son action, parce que sinon il partait quand même vers le but de Navas sans trop de problèmes. Donc c'était pas vraiment grossier, mais ça méritait quand même rouge. L'arbitrage a été franchement plutôt bon dans ce match, on va pas vraiment s'en plaindre. De toute façon, c'est pas vraiment le match sur lequel s'en plaindre. Je préfère me plaindre de l'arbitrage face au Bayern que face à Riyad pour un match amical que pour un huitième de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Bon, moi je pense qu'en vrai, il n'y a plus grand chose à rajouter. Maintenant, le prochain match de Paris, c'est face à Cassel lundi soir. Moi, je vous retrouve samedi après-midi pour Chambéry, Lyon en Coupe de France et à 18h, normalement, si le sondage reste comme ça, à 18h pour Plabennec Grenoble. En fait, en gros, c'est pas compliqué. On va faire 2 lives à la suite. On va faire clairement 2 lives à la suite. Donc je vais faire Chambéry-Lyon. Dès que le match Chambéry-Lyon est arrêté, on part sur Plabennec-Grenoble. Peut-être à la limite j'aurai 5 minutes de pause, mais je repars presque aussitôt pour Plabennec-Grenoble. Et peut-être du coup ce sera sur la chaîne de MZ du 26. On verra bien comment on s'organisera, mais peut-être que ce sera sur la chaîne de MZ du 26. Bon, les gars, moi je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi pour ce débrief. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous retrouve donc samedi pour un live sur ma chaîne YouTube et Plabennec Grenoble normalement sur la chaîne de Marwan. Je vous mettrai le lien en post communautaire demain ou samedi. Salut!